Au revoir. On va monter au Jumar, ça vous va? Donc là, c'est la partie fermée au public. Bonjour à toutes et à tous. Ce genre de vidéo qui commence avec un casque de spéléo sur la tête. Vous le savez, j'ai pas forcément besoin de tout le temps d'écrire ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, j'ai une chance, encore une fois, inouïe, parce que je vais participer à quelque chose d'incroyable. Je suis tellement impatient que je ne sais pas comment vous le décrire. Mesdames et messieurs, derrière moi se trouve une grotte, et pas n'importe quelle grotte. La plus vaste d'Europe, la grotte de Lombrive. Cette grotte est interminable, c'est un réseau souterrain gigantesque. Il y a une expérience scientifique qui va avoir lieu à l'intérieur de cette grotte dans quelques jours. 15 personnes vont se retrouver enfermées dans la grotte pendant 40 jours, sans téléphone, sans montre, sans cycle jour-nuit. C'est compliqué de vivre ça. Ça me paraît en même temps à la fois compliqué et passionnant. J'ai la chance incroyable d'avoir été invité sur l'expérience Deep Time. Vraiment grosse appréhension. On rentre dans la grotte et on n'en ressort que dans 24 heures, sans montre, sans rien. On va faire des petits points, genre on va se demander quelle heure il est et vous saurez quelle heure il est. Mais moi je ne saurais pas. Pour vous dire, regardez, ça c'est le téléphone qui sert à prendre le son de cette vidéo. Il est gaffé pour que je ne puisse pas voir l'heure. Donc c'est quand même fou. On va faire plein de trucs. On va descendre en rappel. On va aller voir des lieux exceptionnels parce que c'est avant tout un lieu magnifique. C'est incroyable. Et je vais tout de suite vous présenter Christian, qui est le chef, comment on dit? Le chef de l'expédition? Chef d'expédition, c'est classe. Christian, est-ce que tu veux bien me rejoindre? Je suis actuellement avec Christian. Sans Christian, il n'y a pas cette vidéo. Déjà, donc merci à toi. Merci d'être venu. Comment tu vas? Écoute, moi c'est un peu comme toi. C'est beaucoup d'appréhension, pas mal de peur. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais on y va quand même. Depuis combien de temps tu prépares ça? En fait, cette expé, c'est super court. Ça fait que 4 mois qu'on la prépare. D'accord. C'est un truc de fou. Et en fait, tu m'as dit hors caméra, pendant les réunions de préparation de cette expédition, un truc hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est un peu la situation actuelle qui t'a donné le déclic de faire ça maintenant, quoi. Oui. Quand on a vu l'état de dégradation mentale que les gens ont vécu pendant le confinement, la perte de notion du temps, la désorientation, tout ça, on s'est dit il faut qu'on comprenne ça, quoi. Et ça, c'est le truc pour le faire. Ok, ça marche très très bien. On a plein de labos qui nous suivent. Effectivement, il y a des chercheurs de l'ESA et de la NASA, il y a des chercheurs aussi du CNES, il y a des gens de plein de laboratoires. En fait, en gros, tu prends le corps, on regarde tout ce qu'il y a dedans, la température, le cœur, le machin, les trucs, tout ce qu'il y a dans le cerveau, on met tout ça dans un grand paquet puis on va regarder ce qui se passe à la fin, quoi. Ok. C'est incroyable. C'est parti pour Deep Time. Avant de commencer cette aventure, parlons un peu de l'opération Deep Time. 15 personnes vont passer 40 jours, t'as bien entendu, à 400 mètres sous terre. Ils seront entièrement coupés du monde, sans indicateur de temps, sans même un cycle jour-nuit. Bref, cette opération tombe extrêmement bien. On a absolument besoin de savoir comment le cerveau se comporte vis-à-vis du temps, vu la situation actuelle. Et en plus de ça, cette opération peut servir à savoir comment un équipage pourrait se comporter pendant une longue période d'isolement, notamment pour les missions lunaires et martiennes. Cette expérience, nous allons la vivre en 24 heures. Exploration, descente en rappel, jacuzzi, lit de place. Pas du tout, petit matelas Décathlon très fin, avec des cailloux en dessous. C'est donc parti pour l'opération Deep Time. Let's go! Il est 11h15, je m'apprête à rentrer dans la grotte et je vais éteindre mon téléphone pendant 24 heures. Et comme nous sommes en 2021, c'est toujours un peu difficile d'éteindre son téléphone. D'ailleurs, je ne fais jamais ça. Je ne fais jamais cette action, je ne l'éteins jamais. C'est bon, il est éteint. À partir de maintenant, je n'ai plus l'heure. Je sais qu'il est 11h15 parce que je viens de regarder, peut-être 11h16, max 17. Bon alors Christian, dis-nous tout, qu'est-ce que c'est que ce premier point? Là, on est en train de descendre à l'entrée de la grotte, vraiment. Ok. Là où on va ouvrir la porte, pénétrer vraiment dans la grotte en fait. Parce qu'il y a une porte, elle est vraiment fermée, quoi. Il y a deux portes, il y a une première porte qu'on va passer là qui est fermée, puis après il y a la grille qui représente vraiment l'entrée symbolique officielle de l'expédition. Ok, alors, ça ce qu'on va marche. faire, c'est qu'on va devoir marquer nos noms ici. Ah ouais? Pour des raisons de sécurité, j'imagine, pour... Donc là, tu vois, comme c'est une grotte, c'est quand même un vaste réseau, il fait nuit complète, donc si quelqu'un se perd ou tombe ou se blesse et ne peut pas bouger, on doit savoir combien de personnes sont dans la grotte et combien de personnes sortent. Ok. On note tous les noms ici, et à la sortie on les enlève. Ok, et s'ils reviennent jamais, tu les laisses quand même, histoire qu'on se souvienne de nous peut-être? Non. Ok, ça marche. Il faut que je vous parle de Christian Clot, notre guide, qui est à l'initiative de cette mission. Christian est un explorateur, chercheur et scientifique de renom. Pendant plus de 20 ans, il a effectué moult missions d'exploration à travers le monde entier. Bon, vous l'avez compris, le gars a un certain level. À travers ses expéditions, Christian s'intéresse au comportement humain et à l'adaptation de l'homme dans des situations extrêmes. En 2014, il crée l'Adaptation Institute, qui rassemble de nombreux scientifiques spécialistes du comportement humain, et par 2
2 ans plus tard pour une mission inédite, la traversée successive des 4 milieux climatiques les plus extrêmes de la planète. Il passe donc de 60 degrés dans le désert iranien à moins 60 degrés dans les montagnes de Sibérie. Le tout sans moyen de communication ni balise de survie, car ce serait bien trop simple pour Christian. T'es malade, Christian! Si je vous parle de cette expédition, c'est parce qu'elle a servi de base pour des travaux en laboratoire portant sur le comportement humain, et l'opération Deep Time en est tout simplement le prolongement. Allez, on est parti. Au revoir. Amusez-vous bien. Ok. Donc là c'est simple, il y a la lumière du jour, on va la revoir avant demain et je dois déjà allumer ma lampe. Donc c'est que... Parfait. Bah c'est parti, on m'a fait 3 mètres, faut déjà allumer la torche, c'est fou. Bon, là on est dans une partie déjà magnifique, c'est énorme, vraiment on dirait, comparaison nulle, mais on dirait une énorme salle des fêtes. Voilà, t'as envie d'accueillir du monde ici. C'est très sympa, très cosy, très bonne ambiance. On va s'enfoncer dans les profondeurs de Lombrive et l'endroit où se trouve notre camp de base est à 400 mètres sous terre. C'est bon pour vous? Et on va s'enfoncer dans les entrailles de la terre d'environ 1,8 km. C'est bon pour vous? Vous avez les informations, vous les avez prises, vous les avez assimilées? Moi toujours pas, parce que ça me fait flipper ces chiffres-là. Allez, on y va. Alors là, on a pour combien de temps de marche pour aller jusqu'au camp de base? On va marcher en 30 et 40 minutes. Ok. Si on marchait un peu vite. D'accord, si les youtubeurs arrêtent de faire leurs influenceurs et qu'on fait pas trop de blagues, voilà. On en a pour 40 minutes. En même temps, c'est surtout quand on découvre une grotte comme ça, il faut prendre le temps. Ok. Ce serait dommage de courir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vas voir, en face, ce qui est vraiment, regarde, cette grille là. Ouais. Pour nous, ça va être super important. D'accord. Ça c'est le truc symbolique quand vous allez fermer, quand vous allez commencer. Le 14 mars à 20h. Ouais. Et ce sera fermé à clé. Pendant 40 jours, plus personne ne sort. Moi, je serai de l'autre côté, hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Ah, elle est symbolique cette grille, du coup, c'est cool qu'elle soit là. C'est clapé pour le passage de... Le passage du crime. Le passage du crime, ça s'appelle? Oh, d'accord. Et je veux pas savoir pourquoi il a été nommé comme ça la première fois. Mais... Si, bah, passe, après tu vas comprendre. Bon, bah c'est parti alors. Ok. Bon, on va emprunter le passage du crime. C'est parti. Oh, fuck. Oh, putain, la vache. Qui a construit ça? Je veux connaître l'architecte. Là, tu viens de rentrer dans la salle de la cathédrale, qui est clairement une des plus grandes salles d'Europe de ce type-là. Ok. Ok. Donc ça, c'est vraiment immense par rapport à ce qui se fait en termes de grotte, quoi. C'est immense. Ok. Ok. C'est ouf. C'est magnifique. Et là, si tu veux savoir l'histoire du passage du crime... Oui, alors le passage du crime, parlons-en. Parce que là, c'est l'effet de passer dans ce truc tout petit et d'arriver là-dedans, c'est incroyable. Bah justement, ça a donné des idées à pas mal de monde, en fait. Okay. Et juste là, dans ce secteur-là, il y a des faux monnayeurs qui s'étaient installés. D'accord. Il y a plusieurs siècles. Okay. Et ils frappaient des pièces et tout. Et ils inondaient la région, personne ne savait d'où ça venait. Okay. Et un jour, la police a trouvé que ça venait de là, mais forcément, regarde, viens voir le passage. Maintenant, ça a été creusé, mais avant, il fallait ramper à l'intérieur, en fait. D'accord. Et donc, du coup, quand les policiers cherchaient à sortir pour les arrêter, hop, ils les égouillaient, quoi. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc le passage du crime, on comprend mieux. Donc, ok. Et tu regarderas, bon, au fur et à mesure que tu progresses, les murs, ils sont remplis d'inscriptions et la plupart sont très anciennes. Il y a des dates parfois qui sont assez... Il y a des dates parfois, il y a des dates. Il y a vraiment marqué 1624 ou c'est moi là? Il y a vraiment marqué ça. D'accord. Donc là, c'est qu'il y a un gars qui a fait un graffiti en 1624 et il est toujours là. C'est... Ah ouais, ok. Donc pour l'instant, on est en mode touriste, on s'arrête à chaque caillou, hein, mais c'est tellement bien que... Donc là, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on va faire, comme ça vous donne peut-être des idées aussi, mais on va donc prendre les escaliers, okay. Puis on va monter tout le long, là, jusque tout en haut de la cathédrale. Ah ouais. Là, on va dans le trou, puis on va s'enfoncer, après tout le chemin continue là-haut. Faisons un petit point sur l'endroit où nous sommes, la grotte de Lombrive. Elle fait plus de 7 km de long et bien évidemment, elle existe depuis des millions d'années. Elle abrite de magnifiques stalactites et stalagmites, résultat de l'écoulement de millions de petites gouttes d'eau.
La grotte a été explorée par de nombreux êtres humains, d'où les milliers de signatures et signes ésotériques dont certains datent d'il y a plusieurs siècles, comme nous l'avons découvert. De nombreux mythes entourent ce lieu, dont celle du tombeau de Pyrène. Dans la mythologie grecque, Hercule serait à l'origine de la création des Pyrénées, et notamment du tombeau de la princesse de Pyrène, qu'il aurait édifié au fond de la grotte de Lombrive. C'est donc un lieu riche d'histoire dans lequel nous avons pénétré. Des centaines de générations d'êtres humains ont foulé le sol sur lequel nous marchons. Et juste le fait de se dire ça, c'est complètement dingue. Bon là c'est un moment important quand même, c'est qu'on est tout en haut de la grotte, de la cathédrale quoi. Et on est encore très loin du plafond. C'est ouf. Et j'imagine la sensation des premiers êtres humains qui ont mis les pieds là-dedans, qui devaient trouver ça interminable. Ils se disent il n'y a jamais de fond quoi. Est-ce qu'on a tout exploré d'ailleurs de cette grotte? On n'a jamais vraiment tout exploré en spéléo, c'est tellement vaste. Alors tous les gros réseaux ils sont connus, hein. Les spéléos ils ont déjà fait un boulot énorme, mais on n'est jamais à l'abri que tout d'un coup tu sens un petit peu d'air passer quelque part et tu te dis tiens, tu creuses un petit peu et pouf, une cathédrale. Alors là on va arriver dans un lieu super important pour nous, dans quelques dizaines de mètres. On arrive au camp de base où les 15 personnes vont passer 40 jours dans presque le noir, sans cycle jour-nuit, sans montre, sans téléphone, dans les mêmes conditions que les premières expéditions lunaires ou martiennes qui auront lieu, j'espère, avant mardi prochain, parce que j'en peux plus d'attendre ça. Et au-delà de l'heure, il y a un truc qui est en train de me choquer, c'est qu'en fait, ils n'auront aucune idée de combien de temps il leur reste. Ah, ça c'est clair. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vraiment se dire, ça fait 6 mois qu'on est là, ils nous ont oubliés. Ça c'est fou, ça c'est vraiment. Donc voilà notre premier lieu d'installation. Le camp est génial. Oh non mais petite visite du camp, c'est incroyable. On a construit un plancher, on a fait en sorte que ce soit agréable à vivre, avec des tables, des chaises. Dans tous les bidons, c'est quoi? C'est l'eau? Là c'est de la nourriture. C'est de la nourriture, ok. Ça c'est un peu une grosse lumière. Ça c'est une grosse lumière qu'on pourra allumer de temps en temps, je te montrerai tout à l'heure. Mais on va s'installer une jolie cuisine avec une petite gazinière, tu vois, histoire de quand même pouvoir faire la cuisine. C'est un lieu de vie quand même accueillant. On veut créer la vie et pas la survie. Et ça c'est super important la différence. Ouais, parce que les gens qui iront sur Mars, sur la Lune, ils seront en mode exploration, ils n'auront pas besoin de lutter pour leur survie quoi. C'est ça. Oh là là, je peux rester 40 jours quand même. C'est génial, c'est vraiment génial. Le soleil, le voilà. T'as juste à mettre un minuteur dessus, il s'allume toutes les 12 heures et on est bon. C'est ça. Non, par contre, là, c'est incroyable. Là, il faut quand même savoir qu'on est à 400 mètres sous terre. On est à 400 mètres sous terre, tu fais bien de le préciser. Un truc très très important, c'est que tout est monitoré, tout est capté. Donc, comment on mesure la vie du groupe? Est-ce qu'il y a des caméras? Alors, regarde ça. 2 caméras de chaque côté, 4K, qui vont pouvoir capter l'ensemble des mouvements de cette petite population. Et à la fin, il y a une éthologue qui va observer tout ça et qui va reconstruire comment les gens ont été au niveau émotionnel entre eux. Quel groupe s'est créé à l'intérieur du groupe? S'est créé, comment, où, pourquoi. Et puis on a un deuxième truc qui est génial. On a développé un sociomètre. C'est un petit appareil qui fait que dès que je m'approche de toi, l'appareil sait qu'on est proche ou qu'on n'est pas proche. Donc on saura exactement qui est avec qui à quel moment et comment les cercles sociaux vont se créer durant les 40 jours. Moi, mon but c'est simple, hein. En gros, qu'est-ce qui va se passer quand on met 15 personnes dans un système complètement nouveau de vie et comment est-ce qu'on arrive à s'adapter? Et bien ça c'est l'histoire humaine. Si on découvre, si on comprend ces mécanismes-là, mais on comprend toute la vie. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Magnifique. Mais ce qui est génial, c'est que ça n'a pas été fait avant en fait. Dans exactement comme ça n'a pas été fait, donc on va faire découvrir plein de trucs quoi. Messieurs, dames, on va explorer cette grotte magnifique. La notion du temps commence à se perdre. D'ailleurs, on va faire une première partie de Quelle heure il est challenge. Il est quelle heure, Benjamin? On est parti, il était 11h15. Il était. 11h15. Je pense, je sais pas, ça fait 2 heures, je dirais 13h30. Pour moi, il est midi et demi. Déjà, il y a 1 heure d'écart, les gars. Déjà, vous avez 1 heure d'écart. Je dirais, ça fait 1h49 qu'on est parti. C'est le juste prix de l'heure, mais sauf qu'on n'a pas la réponse. Voilà, la réponse s'affiche sur votre écran. Moi je peux pas célébrer ou je sais pas en fait parce que les caméras sont horodatées donc on sait le plan quand est-ce qu'il a été tourné. Oui, sinon on pourrait pas savoir. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est très simple, nous allons monter en rappel, c'est ça qu'on dit? Quelle est la technique? Monter au Jumar. On va monter au Jumar, ça vous va? Moi ça me va. Vous le savez, je suis pas vraiment un expert de la spéléo, voire pas du tout. Donc je vais juste y aller, on verra bien. C'est comme ça que ça marche la vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Du coup, il y a quelques semaines, on a été en Normandie sur un viaduc pour être formé à ce genre de technique, sinon ça aurait été dangereux. Quelques extraits. Oh putain! Ah oui quand même hein! Vous avez vu? Nous sommes prudents. Maintenant, on va monter au Jumar.
tout de suite. Il y a à peu près la même hauteur qu'il y avait en Normandie au viaduc, donc entre 20 et 30 mètres. Allez, on y va. J'en ai marre de décrire ce que je vais faire, ça me fait flipper. On y va. Ok. Waouh. Bravo. Mesdames et messieurs, c'est fait. Je suis arrivé tout en haut. Bon là, vous voyez rien, mais c'est un délire. Donc là, sous moi, c'est tout ce que je viens de monter. Juste ici, 3 lampes torches, mais en réalité, c'est des êtres humains derrière qui m'ont donné les bons conseils pour arriver jusque-là. Et du coup, on arrive tout en haut d'une espèce de cavité. Et je trouve ça incroyable. C'est-à-dire que cette montée spectaculaire, c'est juste pour aller dans ce petit trou-là, qui est un trou de souris, en fait, pour accéder à un lac. Et je pense aux premières personnes qui ont dû faire ça, qui se sont dit, tiens, si je montais 25 mètres pour voir ce qu'il y a, et ils découvrent ça. C'est incroyable. Allez, on va explorer cet endroit. Oh, aïe. Ah ouais, c'est bon, je comprends le truc. Donc là, il y a un lac souterrain qui est dans une poche. Et c'est grand, on sait à quel point c'est grand ou pas? Ah oui, ça fait à peu près 2 mètres de diamètre. Ok. Et il développe une vingtaine de mètres. Ok. Complètement noyé. Ok. Et derrière, il y a à nouveau des galeries. Donc là, tu peux juste passer en nageant et tu ressors dans un espace. Comme ici à peu près. Ok. Voilà. Où il y a de l'air quand même? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Là, ça te donne envie de continuer en fait. Ça, tu vas l'explorer, tu penses? T'auras le temps? On n'aura pas le temps, par contre ça fait un réservoir pour nous. Tu peux boire l'eau qui est là? Alors on la purifiera quand même. D'accord. Mais globalement, on pourrait la boire. Oh là là, ce truc. Ça doit être tellement silencieux quand t'es sous l'eau là. Ça doit être vraiment. Déjà que la plongée c'est le monde du silence, mais là, ça doit être complètement fou. Voilà. Bah génial, hein. Je sais pas. En fait, il y a un sentiment d'exploration, t'as envie de partir tout de suite là. Bon, là, c'est parti. Et c'est magnifique, hein. Non mais vraiment. En fait, les gars, là-haut, il y a un centre commercial, il y a un KFC et il y a un Burger King avec la formule, Chicken Louisiane Steakhouse. Et il y a des gens tranquilles, ils sont là. Et il n'y a pas le Covid. C'est tout un écosystème. C'est un délire. On continue l'exploration de la grotte. Petit point heure parce qu'on adore ce jeu. Florent, quelle heure est-il? 13h30. 13h30, la réalité s'affiche sur votre écran, Benjamin? Moi, je dirais plus 15h. 15h? Ouais. Je pense que c'est 14h38. Moi, j'ai faim, donc normalement, c'est toujours l'heure. Ouais, là, non mais c'est clair. Non mais en fait, c'est trop intéressant. Cette expérience, au tout début, va être rythmée par l'horloge biologique. À savoir, quand t'es très fatigué, c'est probablement le soir. Quand tu as faim, c'est probablement le midi ou le soir. Mais ça dure que quelques jours. Donc nous, on va le vivre parce qu'on reste juste 24 heures. Mais ceux qui vont rester 40 jours, au bout d'un moment, ça ne marchera plus. C'est pas parce que t'as faim qu'il est midi. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Donc nous, on a encore cette chance-là. Et moi, j'ai vraiment la dalle. Là, j'ai la dalle de midi et 2, c'est passé, tu vois. Midi et 2, c'est passé, faut qu'on graille tout de suite, tu vois. Parce qu'en fait, je vous ai menti, il n'y a pas de Burger King là-haut. En fait. Désolé les gars. Allez, on continue l'exploration et j'espère qu'on va manger. Mesdames et messieurs, après cette excursion spéléo, après ce repas qu'on a peut-être dégusté à 16h12, je n'en sais rien, nous allons nous diriger vers un lieu très important puisque c'est le lieu où nous allons passer la nuit. Donc j'espère que ce sera plutôt confortable, cosy, avec un système de jacuzzi, de spa, de massage. Ce sera probablement pas le cas, bien sûr. Donc là, c'est environ à 1 km d'ici. 1 km dans une grotte, c'est beaucoup. C'est bon. C'est pas la même progression qu'à la surface. Vous, les gens de la surface, je sens que vous me jugez quand je dis des trucs comme ça. Ça va, les surfaciens là, c'est bon. C'est toujours au-dessus de tout le monde en fait. Tout ça parce que vous êtes, oui, en fait vous êtes au-dessus, en vrai vous êtes au-dessus. Donc voilà, on va se diriger vers notre camp, on va voir dans quoi on va dormir. Je suis assez sûr de moi niveau horaire, je pense qu'on est sur un début d'après-midi, milieu d'après-midi. Pour moi c'est sûr 100% qu'il n'est pas plus de 16h et c'est sûr 100% qu'il n'est pas moins de 14h30. En réalité l'heure réelle s'affiche sur votre écran encore une fois et donc peut-être que tout ce que j'ai dit est particulièrement ridicule. On y va! Donc là, direction notre camp pour la nuit. C'est ça. Là, on va vraiment quitter, quelque part quitter le monde de la normalité, on va dire. Ok. Parce que malgré tout, jusque-là, bon, ben, on peut prendre un billet d'entrée et puis on y vient. Ok. Et franchement, ça vaut la peine. Ouais. Mais maintenant, on entre vraiment dans un territoire qui est plus rare. Ok. Donc là, c'est la partie fermée au public. C'est la partie fermée au public. Nous allons ici. Aïe aïe aïe, quand même. Ça y est, on a quitté
la partie touristique pour s'enfoncer dans un truc qui n'est pas moins haut, pas moins grand, pas moins impressionnant, mais si plus impressionnant parce qu'il fait noir en fait. Donc là en fait sans nos lampes on serait complètement dans le noir. Il faudra qu'on essaye ça tout à l'heure quand même, mais j'imagine que c'est pénombre absolue quoi. C'est les seuls endroits où t'as le noir absolu en fait. Ouais c'est ça, c'est ouf. Je vois qu'il y a des trucs pour tirer des lignes électriques là. Alors ça c'est un truc très particulier, c'est les lignes Eiffel. Au début du XXe siècle, donc il y a un peu plus de 100 ans maintenant, ils avaient décidé de faire visiter toute la grotte, tout ici, et notamment une partie plus loin, on va aller après. Et donc ils ont tiré des lignes comme ça, de folie, c'est le groupe Eiffel qui l'a fait. Ok. Et donc il y en a... Pour éclairer partout quoi. Pour éclairer partout. Et bon, ça a été arrêté très vite parce que c'était trop compliqué, trop dangereux et tout. Mais le boulot qui a été fait, c'est juste hallucinant quoi. Donc on arrive là, dans un deuxième espace à nous. Donc ça, c'est le deuxième espace, c'est là où on dort? Non, pas encore. Non, pas encore. Là, ça va être l'espace scientifique. Là, c'est l'espace scientifique. C'est vraiment là qu'on va mener des expériences. Donc il y a quand même du trajet entre les deux, c'est... Ouais, alors ça c'est très volontaire. Au lieu de vie, on peut faire tout le bruit qu'on veut, on peut crier, on peut faire ce qu'on veut, ça n'a pas d'impact ici. Okay. Puis en plus, ça obligera à marcher, à se déplacer. Ouais, c'est ça. C'est pas ça plus mal. Faire du sport un peu. Non, mais ça reproduit vraiment ce qu'on pourrait avoir sur une planète. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. Donc là, bon, c'est pas encore vraiment installé, mais tu vois, on est en train de finir la cabane scientifique. Et donc là-dedans, on va pouvoir installer, on va installer nos ordinateurs, tous les systèmes scientifiques de travail. Ok. Et ça permettra de faire de bon boulot, quoi. Quel genre, par exemple, centrifugeuse, tout ça? On aura toute la centrifugeuse, on aura des systèmes de réalité virtuelle pour pouvoir reproduire des situations pour provoquer des sensations, des sentiments. On aura des systèmes aussi de répondre à des questionnaires, les centrifugeuses, la prise de sang, tout ça, ce sera ici. Ok. Et après, il y a ça. Waouh. Voilà. Qui est notre système de production d'énergie dans la partie scientifique. Attends, c'est des vélos qui sont reliés à un générateur. Donc à un générateur. Donc là, sur les 15, ils vont se relayer pour faire de l'énergie, quoi. En fait, en permanence, ça doit tourner, ça, quasiment. Ça doit tourner, pour bien faire, ça doit donner l'équivalent de 12 heures par jour. D'accord. Bah, tu vois, si tu veux essayer, tu verras, ça va charger quand tu vas pédaler. Je vous fais 2 jours de réserve et puis après... Voilà, fais-nous 2 jours, ouais. Vas-y. Putain, c'est incroyable ce que vous avez fait là. Voilà, alors là quand tu pédales, on voit une petite lumière rouge qui s'allume. Ça veut dire que tu es en train de charger la batterie là. Mais je suis sûr que c'est... Alors ça sert à quoi après l'énergie? L'énergie ça va être pour 2 choses, c'est tourner tout ce qui est matériel scientifique. Ok, donc ça et consomme puis quand même. tout ce qui est les lumières pour les équiper. Toute leur frontale, c'est avec ça qu'ils les chargent. Donc c'est essentiel quoi, c'est pas essentiel. Juste du luxe quoi. En fait s'ils pédalent pas, ils sont condamnés à ne pas pouvoir évoluer dans la grotte. Donc c'est magnifique. Redis-moi ça encore. Non mais c'est génial. Petite pause parce que vous vous doutez bien qu'il va falloir s'occuper pendant 40 jours. Et oui, les explorateurs ont du boulot, ils vont devoir tout réapprendre et leur vie dans la grotte dépendra de leurs implications respectives. Deep Time, c'est la simulation parfaite de la découverte d'une nouvelle planète, avec évidemment des grosses phases d'exploration, l'obligation de devoir recréer de l'énergie, aller chercher de l'eau en rappel, bon, c'est pas quelque chose que vous faites tous les jours, topographier la grotte, répertorier les espèces, etc., etc. La participation quotidienne de chacun est très importante. Apprendre à s'organiser dans un lieu de vie complètement différent, sans aucun repère, c'est vraiment ça qui rend l'opération passionnante. Bon allez, on y retourne. C'est quoi tes appréhensions pour toi-même en fait? Parce que tu as vécu plein de trucs, tu sais ce que c'est les expéditions, tout ça, mais ça c'est nouveau. Le fait de pas avoir de temps, moi je suis comme tout le monde, hein, je regarde mon portable régulièrement. Enfin, moi j'ai jamais vécu avec une montre, donc, mais la perte de soleil c'est quelque chose qui... Moi le nombre de fois le soleil m'a sauvé la vie dans un sens, tu viens de passer une nuit de folie, tu crèves de froid, t'en peux plus, tu es en train de clignoter sur un sommet ou autre, tout à coup tu as le soleil qui revient, et là tu te rends compte, waouh, là non. T'auras jamais ce moment de plaisir Et ça m'inquiète beaucoup parce que j'adore ça. T'adores ça et en plus de ça, le corps humain il a besoin de soleil. Il a besoin de ça. Et après le deuxième truc, c'est ce que je crains le plus, c'est quelqu'un qui vraiment se vrille complètement et se met en danger. Ça me stresse. Et dans ces cas-là, tu autoriserais à ce que la personne sorte et que ça continuerait ou est-ce que tu mettrais fin à tout? Tout dépendra de l'intensité en fait. Hein. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, la personne qui pète un câble et puis le groupe arrive à la ramener ou moi parce que c'est mon boulot dans un sens. Deuxième niveau, ça va très loin mais on sent qu'elle ne se met pas en danger. Et le troisième niveau, c'est la mise en danger. C'est-à-dire que c'est pas seulement une mise en danger pour le moment où tu es dans la grotte, c'est des gens qui peuvent se vriller pour des années après. Donc ça, on peut pas se le permettre. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous entrons dans la zone silence absolu. Qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est les habitations. C'est là qu'ils vont vivre, qu'ils vont dormir. Donc ils auront chacun un espace à eux. Et du coup, il faut que ce soit vraiment silencieux parce que le but c'est de suivre nos propres rythmes biologiques. Ouais. Si au moment où je vais me coucher parce que je suis crevé, j'ai des gens qui sont en train de jouer de la guitare en faisant la fête à côté, ça marche pas. D'où le fait que le lieu de vie soit très éloigné et qu'on ait cet espace qui est juste hallucinant dans une grotte. Alors là encore, je dis mais quel bol quoi. Enfin, il a tout cette grotte. Y compris un petit couloir avec du sable par terre. D'accord. C'est vraiment la plage. C'est la plage où tu peux t'installer pour faire dodo quoi. C'est là que vous allez dormir ce soir. C'est ici? C'est magnifique, magnifique. Donc ça c'est notre chambre pour ce soir. Dans le silence. Oh, ah ouais quand même. T'as tous les écritures, c'est insane. 1607, c'est bon. 1601, c'est bon pour vous. Je sais à quoi je vais faire ma soirée en fait, je sais. Ce soir, restez sur cette vidéo et abonnez-vous car nous allons regarder des très anciennes écritures. 1200 ouais. Mais quoi? Non mais là vraiment c'est dingue. Hein. 1200. Ça c'est assez ouf quand même. Ouais, ça c'est assez Je ouf. sais pas qu'il y avait des gens qui venaient si loin à cette époque déjà. Ah, ça fait quand même 800 ans là que le truc il est là. La bougie donc, ça veut dire. Hein. Ouais. Non mais ça ce soir, c'est l'activité. Tu dis ce soir, il est 19h. C'est vrai. C'est exactement ce que je me disais. Je vais faire un petit point heure si tu veux. Je vais commencer par Christian. Christian c'est l'expert en temps. Tiens, quelle heure il est Christian? Il est 5h. 5h? Ouais, je pense. Ah ouais? 16h12. 15h30, moi je dis. Ah la vache, putain, moi je suis déjà foutu, moi. Je suis foutu. Bon là on est en train d'explorer la grotte. Ce qui est génial c'est qu'on est dans des endroits où même Christian ne sait plus. C'est clair. Mais du coup on est vraiment en train de ressentir le délire d'exploration et c'est vraiment génial. Et en fait, cette galerie elle s'appelle la galerie de la Vierge. À cause de ça là au fond. Waouh. Ah ouais. Alors je peux comprendre que quand t'es catholique tu te dis il y a un truc là quand même. Voilà, c'est ça. Là, t'as un gouffre, tu vois. Je vais essayer de voir ce gouffre là. Non, je ne le verrai pas d'ici. On ne voit pas le fond, c'est tout. On ne voit pas ce qu'il y a derrière, tellement c'est profond. T'as vu, j'avais construit une passerelle au-dessus. Ah là, ça fait vraiment Uncharted là. Il y a une passerelle qui passe par-dessus. Oh, aïe, aïe, c'est énorme. Oh putain. Je suis terrorisé. Vraiment, là je me casse en fait. Là j'y vais, ça y est. Je vais aller faire mes petites activités nulles, hein, comme le paramoteur, tout ça. Là, on n'est pas arrivé au même endroit et ça c'est fort. Ça fait un tour. Mais t'arrives quand même à te repérer vachement bien parce que enfin là j'étais surpris de voir l'attente quoi. Je suis content parce que j'étais jamais passé par là donc c'est un bon petit passage. On était vraiment paumés quoi. découverte. Information importante. Christian va nous abandonner. Voilà, c'est ça l'information. C'est-à-dire qu'on va vraiment être tout seul dans la zone où ils vont dormir dans quelques jours quand l'expérience va vraiment commencer. Il va y avoir une présence dans la grotte parce que pour des raisons de sécurité c'est normal. On devra choisir quand est-ce qu'on se couche et on va pas choisir quand est-ce qu'on se réveille puisqu'il n'y aura pas de réveil. Il y a juste quelqu'un qui va venir nous chercher un moment et qui va dire vous avez un vol pour rentrer à Angers. C'est tout. Messieurs, dames, bonsoir. Bonjour. Bon matin. Good morning. Je sais pas moi-même. On va bien dormir, nous. Je suis actuellement dans l'espace de vie avec Benjamin et Florent. Pour l'instant, on n'est que tous les trois. En attendant que Christian aille nous chercher en fait des tapis de sol pour éviter de dormir à même la roche. On va se faire une petite partie de votre jeu préféré dans cette vidéo, à savoir, savez-vous quelle heure il est le challenge? Ça change à chaque fois le nom, je suis pas sûr. Le tout premier point heure qu'on a fait, on a dit qu'il était style... Midi ou 13h. On pense qu'on a mangé, on est d'accord pour dire qu'on a mangé vers... 15-16h, je pense. vers 15h. Genre à la respect d'un soir. Entre 14h et 16h, on a mangé. Vas-y, on va dire ça. Ensuite, on est parti explorer la grotte. Et ça, j'ai aucune idée de combien ça a duré. Peut-être 3 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie. 2 heures, ouais. Donc, d'après nos calculs, il est 17h là, c'est ça que vous me dites. C'est marrant parce que personne n'y croit. Ah, aucun. Et on a très faim du soir. Hein. Alors que d'après nos calculs, on a mangé il y a 16 minutes. Et du coup, d'un point de vue ressenti, je dirais qu'il est 19h47. Vous dites? Moi, je dis plus 20h, 20h30. Pour moi, il est 18h55. Ah ouais? À 1 heure de moins. Super Ouais, tôt, toi. parce qu'on a faim, mais pas trop, ça va. C'est vrai, je pense que tu es le plus proche de la vérité. La vérité s'affiche sur votre écran. Dur. Donc ça voudrait dire que d'ici 3 heures, il faudrait qu'on se dise bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Ça me ferait mourir de rire si on se couchait à 21h. Let's go! C'est parti. À table! Et nous allons manger bien évidemment de la bouffe lyophilisée. Et là on attend 10 minutes. Comment on fait pour attendre 10 minutes quand on n'a pas de montre, quand on n'a pas de minuteur, quand on n'a pas de chronomètre? Très simple. On écoute les gouttes
347 gouttes et ce sera cuit. Christian, Bon, eh ben, c'était vraiment incroyable, merci beaucoup. mais attends, c'est maintenant que je vais venir avec toi. Ouais, je sais. Parce que Je sais. moi je vous laisse là maintenant. Oui. Je te prête ma grotte. Ok. Tu me la rends demain. Demain, je sais pas quand c'est demain, mais ok, Je ouais. viens te rechercher. Ok. Toi tu seras peut-être En train de dormir. en train de dormir. C'est ça, je vais me dire, est-ce qu'on va se faire réveiller par Christian qui me dire les enfants? Je verrai bien comment vous êtes. Ouais. Ok, bah si on est là comme ça tous les trois en mode, c'est que c'était long. Au revoir Christian. Au revoir Christian. Ah, tu voulais me dire qu'il est 9h en fait. C'est l'heure. Nice. Non, tu remets bien le 5, hein, il fait frais, il fait 95% d'humidité la nuit. Ok, d'accord. Eh ben au revoir alors. Au revoir. On peut encore courir après lui. Oui. Ok. Mais non. C'est ton anniversaire? Mais waouh. Je me dis, attends, mais quoi? Mais comment ils ont fait pour faire venir une pâtisserie? Mais non, c'est des bonbons. Putain, vous êtes trop fort. Mais arrête. Eh, mais arrête. Eh, c'est trop drôle. Eh ben, joyeux anniversaire. Ouais. Mais waouh. Mais quoi? Il y a un vrai gâteau en dessous? Non, arrête tes conneries. Ça ne s'arrête jamais. Non, c'est pas un gâteau, ça c'est un stalagmite. Ça j'en ai vu d'autres sur le sol. Foutez pas de ma gueule. Hein. Mesdames et messieurs, on est actuellement dans la partie de la grotte où nous allons dormir. Au fond de cette grotte, il y a un petit passage qui mène à une autre grotte où il y a des peintures de la préhistoire. On va pas y aller, voilà, je suis désolé. Mais par contre, au moment de la jointure, il y a énormément d'inscriptions. On va essayer de trouver la plus ancienne possible. Je crois que la plus ancienne qu'on ait trouvée pour l'instant, c'est à peu près 1220, les années 1220. Très sympa d'ailleurs, on écoute rapidement un extrait des musiques des années 1220. C'était rudimentaire. Et puis voilà, on va essayer de trouver la plus ancienne parce que ça donne envie en fait. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Du 1820 décevant, du 1763 décevant, in aeternum progressum. Ouais, donc quand ça commence à partir sur des bails latins, c'est que j'étais assez discret dans les années 1800, ils écrivaient en petit quoi. C'était pas ils se la racontaient pas trop, tu vois. Ce serait pas un 1500 qu'on aurait là, un 1551 qu'on aurait là? Un petit 1551, ça se prend. Un petit 2010, ça se prend également. On idéalise peut-être un peu trop des fois le Moyen-Âge ou les gens de l'époque, genre surtout ceux qui savaient écrire. Forcément, c'était soit des gens du clergé, soit des nobles et tout. Mais au final, non, c'est aussi des mecs comme nous qui avaient juste envie de dire hey, Timothée, salut, je suis passé par là, c'est marrant. Et ben, c'est incroyable, voilà, que autant de générations d'humains soient venus ici poser une petite marque. Et en fait, toutes ces écritures sur les murs, ça renforce un truc, c'est que déjà, on se sent tout petit parce que la grotte, elle est énorme. Chaque chose que tu vois autour de toi a pris des dizaines de milliers d'années, voire des millions d'années à se faire. Donc tu te sens de base ridicule. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a des gars qui ont écrit Bertrand 1220 pour te dire t'es vraiment une merde. C'est un lieu qui nous rappelle à chaque seconde que notre existence, elle passe en un clin d'œil par rapport à... Oh putain, quand je commence à partir comme ça, c'est qu'il est trop tard les gars, faut se coucher. Allez, on va faire notre camp. Petit nid douillet pour la nuit. Tic, 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 tic. Le sol. Parfait. Le matelas, il est tellement peu large que vraiment, genre, tu te tournes, t'es dans la terre immédiatement. Il va falloir dormir genre sarcophage. Je sais pas combien d'heures on va dormir comme ça. Dans une demi-heure, on se réveille en se disant... Ici, on allait trouver le duc de Margaret, 1693. On se couche à quelle heure là à peu près? Ah, bah ça c'est une bonne question. À quelle heure on se couche actuellement? Nous allons nous coucher tout simplement à minuit 8. Je dis 1h43. 1h15. Non mais c'est bien, t'es fidèle à ton rythme, j'aime ça, j'aime ça. Bon après l'écart se creuse, hein. Si on reste 10 jours ensemble, à la fin je pense que je suis lundi, tu penses qu'on est jeudi, mais c'est ok. Et toi? Je pense que je suis entre les deux, je pense minuit 32. Minuit 32, la vérité s'affiche sur votre écran. Je n'en sais rien, j'ai trop hâte de voir le montage, tu vois, vraiment c'est fou. J'ai entendu un bruit dans la grotte, du coup je suis réveillé. Je sais pas quelle heure il est, vu mon niveau de fatigue, il est 7h41. Je sais pas du tout. Je sens que j'ai quand même bien dormi, genre j'ai un peu récupéré, genre là je pourrais partir et tout. Voilà ce que je vois quand je dors. Non, en réalité je vois pas ça, je vois ça. S'il y a de la lumière, je verrai ça. Christian? Bon bah voilà, c'était un petit point matinal, au revoir.
Bonsoir. Nouveau réveil. Je dirais qu'il s'est passé peut-être 1h30. Je sais pas. Je dirais qu'il est 8h30. En tout cas, je me sens plus en forme que tout à l'heure. Ça, c'est sûr, ça. Il y a des gens réveillés ici. Quelle heure il est, Benjamin? En fait, le truc, c'est que ça fait même pas 24 heures, on n'a aucune idée de quelle heure il est. Et je me dis que là, ceux dans une semaine, ils vont vraiment perdre des repères très vite, quoi. C'est ouf d'être complètement décalé si vite, quoi. Ça se trouve, là, il est encore 5 heures du matin, on sait pas. Est-ce qu'on valise une fin de nuit ou pas? On va voir avec Flo, là. Avec Florent, ça dit quoi? Je suis réveillé, là. Le mec en pleine forme, vraiment. Et il est quelle heure? 8h30, putain, on est tous d'accord sur 8h30, quoi. C'est fou, la nuit nous a peut-être remis dans le droit chemin. Bon, bah, ça part sur un réveil, du coup. On va attendre Christian maintenant, peut-être pendant 2 jours. Ça, c'est notre petit camp, c'est là où on a dormi cette nuit. C'était vraiment magnifique. Et on va se diriger vers la sortie, là-bas. Et on va marcher jusqu'au camp du jour, qui est à peu près à 10 minutes. Et on va voir s'il y a Christian. Et on va voir s'il y avait aussi les 3 personnes qui étaient là pour nous garder. On peut les appeler nos babysitters aussi. Et si elles sont en train de dormir, ça veut dire qu'il est très tôt et qu'on s'est complètement planté. Let's go. Il a fait une blague. Il nous a fait croire que Christian arrivait alors que regardez. Il y a Christian. Non. Mais non. Mais on est trop fort en fait. Oh ya, le sauveur. Ça fait des jours qu'on t'attend. Wow. En vrai, on savait plus là. En fait, c'est fou parce que ça fait pas longtemps qu'on t'a quitté et ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un de l'extérieur. J'imagine pas quand vous serez dans 40 jours là. Ça va être long, hein, 40 jours. Ça va être très long, bah, surtout pour vous parce que nous on saura l'évolution. Je penserai à vous quand même. Tranquille, vous serez dehors. Ouais, nous, Netflix, canap, tout va bien. Mais moi j'ai pensé à un moment, c'est le moment de l'annonce que c'est fini. Et les filles m'ont expliqué vite fait, mais c'est incroyable ce moment quand même. Ouais, ça va être d'une force incroyable. Et donc quelqu'un va arriver, vous dire c'est fini et repartir parce que vous aurez 24 heures, c'est ça pour vous? C'est ça, on aura 24 heures. Moi, j'arrive même pas à savoir comment. Est-ce qu'on sera heureux, est-ce qu'on sera triste, tu vois, parce que là, forcément, ça fait peur, on se dit plein de choses, mais si ça se trouve, vous aurez pas envie de partir. Quand tu prends ton rythme, tu le connais bien. Au contraire, on sera les ongles, en train d'attendre. C'est clair, c'est clair. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce moment en vrai. Vous avez des réseaux sociaux ou un site internet qui récapitule tout? Christian Clos Explorer sur Facebook. Christian Clos Explorer sur Facebook et du coup il y aura toute la suite en fait de cette aventure au final. Suivez ça, c'est incroyable. Allez, on va rentrer au camp de vie. Ensuite, on va marcher jusqu'à la sortie et découvrir si le monde tourne encore. Alors je voulais pas vous le dire, mais il s'est passé un truc cette nuit. Ok. Il y a une 3e vague de Covid. Vas-y, c'est avant, j'en ai marre du Covid, j'en peux plus. Mesdames et messieurs, je vois quelque chose. Je vous fais un petit zoom, c'est cadeau. Ceci n'est pas une lampe torche, c'est bien la lumière du jour de Tarascon. Et puis bah, on va pouvoir regarder quelle heure il est en fait une fois qu'on sera là-bas. Oh, aïe aïe aïe. Waouh! C'est génial. Juste ça, c'est génial en fait. Après 24 heures, ça, c'est un bonheur. Alors imaginez après 40 jours. Moi, je suis quand même le petit youtubeur pépère qui fait l'expérience pendant 24 heures et qui dit « Ah, ça doit être fou si vous le faites longtemps. » Et puis s'en va après. On est arrivé au tableau magique. On va pouvoir enlever nos noms du tableau. Ça fait plaisir. On va pouvoir regarder l'heure. Il est quelle heure d'abord? Alors d'abord, il est... on a dit qu'on s'était réveillé à 8h30. Je dirais qu'il est 9h50 genre. Ah ouais, putain, 11h03, pile 24 heures après notre entrée, à 10 minutes près, c'est incroyable. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça veut dire qu'on s'est levé les gars à 9h, 10h, genre, on a grave bien dormi en fait. Ça veut dire que juste en 24 heures, on s'est déjà décalé d'1 ou 2 heures, alors qu'on a fait des points réguliers, ce qui vous ferait pas dans la grotte, parce que vous n'aurez pas que ça à faire. À quelle heure t'es parti hier soir, Christian? Question de ouf. À quelle heure tu penses que je suis parti? On a l'impression qu'il était si tard, parce qu'on était fatigués. Ouais, à 22h je pense. Ouais, il était 8h20. Mais non. Mais attends, mais ça veut dire qu'on s'est couché à... On va découvrir les images, c'est un truc de ouf. Donc on s'est planté toute la journée en fait. Après c'est normal, mais vous n'avez pas un gros décalage, vous avez 1 heure, 1h30 de décalage. Ouais. En fait pendant 5-6 jours, il est probable que le cerveau garde une mémoire. Okay. Et en fait on va se décaler pas beaucoup les premiers jours. Et d'un coup tu penses ça va. Ouais, ok. On avait l'impression de s'être couché à 1h, plus d'une heure du matin, alors que ça se trouve était vraiment 23h. Donc on faisait des vannes sur ça, mais peut-être c'était vrai, c'est complètement ouf. Christian, merci beaucoup d'avoir pris le temps parce qu'il faut savoir que c'est monstrueux en termes d'organisation et de logistique cette expédition, cette expérience. Et comme Christian est le chef d'expédition, il avait
probablement autre chose à faire que de faire rentrer un petit youtubeur dans la grotte pendant 24 heures, une semaine avant l'expédition. Donc merci pour ton temps, c'était ouf. Ça fait plaisir. Et j'ai juste trop hâte de suivre le déroulé, les résultats, votre sortie et tout. Vraiment, je vais suivre ça à fond, donc merci beaucoup. Célébration Covid. Suivez Deep Time sur tous les réseaux. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sam XM, Busca Vida, bien sûr.